allez aller mettre vos instruments et vos sacs dans les soutes. Et après, il me faudra 4 volontaires, 5, pour aller charger les pique-niques. Mais personne ne monte dans le bus tant qu'on n'a pas fait l'appel. Merci. C'est un collège tout à fait classique, c'est un petit établissement du Gers qui, en 1990, était tombé dans moins de 100 élèves. Moins de 100 élèves, il fallait faire quelque chose pour essayer d'un petit peu récupérer des jeunes sur le secteur. Et c'était M. Guillaumont à l'époque qui était le principal, qui a profité de la notoriété de Jasmine Marciac pour installer au collège une option qui s'appelait les ateliers d'initiation à la musique de jazz. Et ces ateliers qui ont bien plu font que maintenant on arrive au collège avec plus de 200 élèves cette année. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. Bon, remplis la salle de son. 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. C'était un collège qui avait, en gros 10 ans plus tôt, obtenu, au prix d'un combat important, son inscription à la carte scolaire et, sa nationalisation. Mais on n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce collège n'avait pas véritablement de secteur scolaire et donc était soumis à des problèmes endémiques de recrutement. Et donc ce recrutement étant insuffisant, nous nous sommes dit qu'il fallait donner à ce collège une forte spécificité qui lui donne une lisibilité, une attractivité et résolve de la sorte son problème de recrutement. Nous avons donc décidé, avec la complicité d'un inspecteur d'académie, Gérard Casamayou, qui était un inspecteur d'académie, je vais dire, très enclin à découvrir de nouvelles démarches. Nous avons donc proposé au recteur de l'époque la mise en œuvre de ce que nous avons appelé les ateliers d'initiation à la musique de jazz. Nous avons décidé de construire de toutes pièces, pas par référence à quoi que ce soit d'existant au sein de l'éducation nationale, mais de créer véritablement un projet autour de l'accès à cette culture et à cette musique, en choisissant d'emblée de faire de cette matière, de la musique, la thématique qui serait le plus enseignée dans l'établissement. C'est-à-dire que d'emblée, les élèves suivaient un enseignement de 5 heures de musique en classe de 6e et de 5e, et de 4 heures en classe de 4e et de 3e. Quand ils arrivent en 6e, il y en a certains qui ont déjà une expérience musicale antérieure, et il y en a pas mal qui n'ont jamais touché un instrument, jamais joué d'un instrument, et dont l'objectif justement c'est de pouvoir mélanger un petit peu, faire un brassage, et au bout du compte, il y a une certaine homogénéité qui se dégage au bout de quelques mois, voire de quelques années, mais ça se fait assez rapidement. Voilà. Et là, il y a un décrassage à faire parce qu'il n'y a pas de complexe aussi par rapport au corps. Peut-être, mais ça disparaît rapidement. Hein. Ouais. Ça disparaît rapidement. Et puis moi, je crois à la vertu du collectif. Ça, c'est vraiment... et justement, ceux qui ont quelques difficultés, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport au rythme et l'appréhension du temps, en fait. Donc, moi, le collectif permet justement, il y en a certains qui errent pendant 1 mois, 2 mois, et en regardant à droite, à gauche, ça y est, ils trouvent les points de repère, et puis voilà, ils arrivent à le faire.
Donc en fait, ils s'amusent à jouer, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est ludique, mais en même temps, il faut de la rigueur et de l'attention et de la concentration, sinon on n'y arrive pas. Hein. Effectivement, c'est un collège atypique et le travail du CPE est forcément différent par rapport à un établissement lambda, on dira. Il y a tout cet accompagnement, l'organisation des sorties, les autorisations et forcément avec ce projet musical qui émane de l'option, ça irradie tous les autres élèves, donc il y a on dira une atmosphère un petit peu particulière ici, une émulation, des projets qui foisonnent et c'est ça qui rend le métier encore plus intéressant. Dans un collège qui a un petit plus, c'est la musique. Oui. Est-ce que ça se ressent dans le travail d'un prof de français, par exemple? Effectivement, ça nous aide déjà au niveau de l'oral. Après, ça nous aide aussi au niveau de la culture, c'est-à-dire que c'est des enfants qui sont plus ouverts à la culture. Donc, on peut leur proposer différents textes ou différents documents qui vont les intéresser. Ils sont plus intéressés plus rapidement, on va dire. Mais en termes aussi d'écoute, de respect, de choses comme ça joue aussi? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça, ils sont plus respectueux les uns envers les autres. Ils sont habitués aussi à travailler ensemble. Voilà aussi, il y a ça aussi. Donc effectivement, ça se ressent au niveau du respect et de l'écoute des enfants. Là, on reste groupés, hein. On reste groupés, là. On reste groupés. Tu joues de quoi, toi, exactement? La trompette. Trompette, ouais. Donc vous allez jouer le thème que vous avez répété hier, là? C'est pas un peu barbant, non? Non, ça va, enfin... Quand on joue comme ça tout seul, ça va, mais quand la rythmique, ça tourne bien. Ouais. Est-ce que vous avez quoi, 3-4 notes à faire, non? Ouais, un peu plus. Ouais, enfin bon, c'est toujours un peu... Hein, non? Oui, un peu, ouais. On répète souvent les mêmes phrases. Ouais. Comme vous êtes nombreux, vous serez encore plus nombreux demain, c'est pas la peine de jouer fort. Alors, le mercredi, ce sont des élèves qui ne pratiquent pas l'option ici. D'accord. Donc qui ont droit à 1 heure d'éducation musicale, comme dans tous les collèges de France. D'accord. Et les autres alors, ils sont beaucoup plus pointus, beaucoup plus... Les autres sont sur d'autres pratiques musicales, donc avec un peu plus de pratiques instrumentales, voilà, et puis un autre répertoire. D'accord. Vous avez combien d'élèves ici? Ici, au collège, on a 210 à peu près. Ils passent tous entre vos mains? Oui, enfin j'ai de toutes petites mains. Donc... Ce soir, pour la mémoire, c'est la rythmique. Pour l'atelier d'impro, je le fais avec... Alors là, notre rapport à la partition, bon, on a un rapport un petit peu à la marge de ce qui peut se faire dans des vénérables institutions comme les écoles de musique ou les conservatoires, et on le revendique, hein, ça. Ça fait partie du projet depuis le début, depuis 20 ans que je suis là, peut-être même un petit peu plus. Bon, c'est vraiment... on préfère, c'est la tradition orale, qui est quand même la transmission orale qui prime. Ça ne veut pas dire qu'on laisse quand même, vous voyez, des traces, il y a quand même des séquelles hein, par rapport au enseignement plus traditionnel. Bon, on utilise la partition, mais a posteriori. Les élèves qui sortent de ce collège, ils deviennent musiciens? Ce n'est pas le but du collège de former des musiciens. Nous ne sommes pas une école de musique. Nous sommes un collège tout à fait ordinaire qui
qui avons parmi les élèves des passionnés de musique. 1, 2, 3, 4. La, ré, super. Je voulais pas vraiment faire de la musique avant ici, c'était parce que c'est mon collège de secteur. Et du coup j'ai beaucoup aimé après et je suis restée, mais je compte pas continuer le jazz après au lycée. C'est juste pour 4 ans en fait au collège. Moi je viens à peu près de Toulouse et c'est une amie qui était là l'année dernière en 3e qui m'en a parlé. Et du coup au début j'étais pas forcément fan de ça, je n'aimais pas trop la musique ni rien, donc je faisais un petit peu comme ça pour m'amuser. Mais après j'ai fait les portes ouvertes, j'ai bien aimé et du coup au final je suis venu ici, ça fait 4 ans que je suis là. Alors après ces 4 années tu fais quoi? Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas si je vais continuer ou si je vais arrêter. Quand on est professeur dans un collège comme celui de Marciac, faut aimer le jazz? Non, pas forcément. Non, pas forcément, je ne suis pas spécialement amatrice de jazz. Donc c'est avant tout un collège voilà, comme les autres. Après c'est sûr que cette option-là, ça crée une spécificité et un public des fois un petit peu différent de ce qu'on peut accueillir habituellement. Vous le sentez dans vos cours, la nuance? On le ressent dans les cours, c'est des élèves qui souvent sont plus curieux, plus ouverts, qui sont habitués à voir des choses différentes et ça donne comme ça une ouverture d'esprit assez sympathique et qu'on utilise facilement après en cours. Nous avons toujours une attention particulière pour les élèves dans nos ateliers d'initiation en musique de jazz. Quelles que soient les difficultés que nous puissions rencontrer, nous avons toujours eu la volonté, je veux dire, que nos jeunes gens bénéficient, je veux dire, de toutes ces rencontres, de cet enrichissement. J'ai en mémoire un certain nombre de rencontres de jeunes élèves avec de grands musiciens de jazz. Je nous revois au château de Panlin, à quelques kilomètres de Marciac, avec Oscar Piloson au piano, avec des jeunes gens qui étaient de jeunes pianistes et qui ont vécu un moment exceptionnel. Et donc, quand nos jeunes ont de telles images en tête et ont de telles leçons, de telles références, et ensuite, je veux dire, ils sont capables d'accomplir des merveilles. On était très contents, on a eu du stress quand même un petit peu, mais c'est toujours un privilège de pouvoir jouer avec Ibrahim Malouf, une grande star du jazz. Le public, ça fait bizarre, non, franchement c'est chaud, c'est super chaleureux, c'est super chaleureux et tout, ça fait bizarre franchement sur scène. Prends le trac, bon. Ouais, c'est très impressionnant, c'était une super expérience, c'était génial. On peut applaudir les élèves de Luchon, Saint-Gaudens et de Marciac, s'il vous plaît. Et la générosité et la gentillesse de bien les accompagner ce soir.
C'est un super beau moment, émouvant de voir tous ces gamins du collège pouvoir jouer avec quelqu'un comme Ibrahim Alouf, qui les a vraiment bien aiguillés, une belle mise en scène, un super morceau. C'était vraiment émouvant et franchement, chapeau au collège de Marciac pour ces grands moments que vivent nos enfants et qu'on vit nous aussi. Aller voir dans l'émotion, c'était énorme, c'était vraiment extraordinaire. Alors, votre fils, il va être musicien? Mon fils, il fera ce qu'il aimera. Il aime beaucoup le sport et puis la musique, comme il dit, c'est un plaisir. Et c'est pas un jazzeux, c'est plutôt un groove man. Donc on verra, en tout cas il se fait plaisir. Et c'est ce qui est le plus important dans la vie, surtout aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Ils sont tous chanceux parce que je crois que lorsqu'on est élève, eux ne le perçoivent pas, ils le voient quand ils partent du collège. Et quand on est adulte, on mesure la chance qu'on a de travailler ici, parce que c'est un collège, comme je disais, atypique. Et donc tous ont la chance d'être ici. Après, effectivement, de tous ces élèves, certains perceront musicalement, mais peut-être dans d'autres domaines aussi, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la musique, ici, c'est un levier, ce n'est pas uniquement, c'est pas une école de musique, certainement pas, mais la musique est un levier pour que les élèves se révèlent leur potentiel, leur envie, leur appétence à apprendre, et qu'ils choisissent après une voie dans laquelle ils s'épanouiront complètement.